5e épisode du podcast Chasseuse d'arc-en-ciel, je retrouve mon amie Anne-Gaëlle Cabral pour la série Viens, on va jaser entre nous. Dans cet épisode, on te parle d'infobésité. Coucou, bienvenue dans le podcast Chasseuse d'arc-en-ciel. Je m'appelle Virginie Dardenne, je suis coach thérapeute et praticienne en soins chamaniques. À travers ces épisodes, je souhaite te faire découvrir toutes les couleurs de la vie et te faire voyager grâce à mes invités et les sujets qu'on va aborder. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Viens, on va jaser entre nous. Aujourd'hui, avec Anne-Gaëlle, on a décidé de vous parler du sujet de l'infobésité. Donc, qu'est-ce que c'est l'infobésité ? C'est l'excès d'informations propre à l'ère du numérique. Et je sais qu'on en a jasé juste avant de commencer ce podcast. Et déjà, Anne-Gaëlle, comment ça va ? Eh bien, écoute, ça va très très bien. Je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode. Et surtout l'infobésité, oui, on en avait parlé déjà quelques fois et c'était intéressant de pouvoir le remettre sur la table. Et cette fois, pour le partager avec d'autres personnes. Mais oui, Exact, tout à fait. exact. Parce que Est-ce c'est que ça vrai t'est que... déjà arrivé? Pardon. Oh oui, je pense que on est tous un peu passés par là parce qu'avec l'ère des réseaux sociaux, puis de la facilité d'information, puis des fois, tu sais, quand on discute entre copains, puis qu'on se dit, ah attends, je vais chercher sur Wikipédia. Donc, on a tendance à vraiment surconsommer de l'information, que ce soit par Google, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, puis j'en Ouais. passe. Mais au final, est-ce qu'on retient vraiment les informations ? Non, non, allez, je vais peut-être pas être aussi catégorique pour ma part. Pour ma part. C'est vrai que, surtout au moment du scroll, hein, parce parfois, l'infobésité, pour moi, ce n'est pas nécessairement quand je vais chercher une information, mais c'est aussi quand je scrolle et qu'au final, je finis par, je vais même pas dire avaler de l'information parce que je la mange même pas, juste je me la prends en pleine face. Et au final, je dis, ah ouais, ça c'est intéressant, je vais continuer à regarder pendant 10 minutes, un quart d'heure, une heure. Et même si ça va m'intéresser, dans mon esprit, comme c'est sur le net et que c'est à portée, eh ben, je retiens pas nécessairement. Et je me rends compte que je mange de l'info et je mange de l'info et je perds du temps parce que parfois, je ne fais rien de cette info. Et c'est ça aussi dont on parlait tout à l'heure. Je voulais voir un peu cette différence, c'est que l'infobésité, c'est qu'on ne fait rien de constructif derrière avec cette information, qu'elle ne nous sert à rien ou qu'on ne l'attendait pas ou qu'on n'en avait pas besoin. Voilà, moi, c'est vraiment ce fait de scroller et de se prendre les choses comme ça en pleine face. Comme tu dis, c'est Oui, les réseaux sociaux. c'est ça, c'est les réseaux sociaux. Puis moi, je vois que j'ai mis en place une sorte de mécanisme. J'ai souvent des suggestions d'articles. Je vois le texte, le titre qui est hyper intéressant. Je l'ouvre pour aller le lire plus tard. Et au final, j'ai 30 onglets qui sont C'est ça, ouverts sur mon téléphone. c'est Puis, ça. j'ai pas du tout lu les articles. Puis Ouais. souvent, en fait, ce que je fais régulièrement, c'est que je vais comme pour fermer les fenêtres parce que ça consomme de la batterie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tellement noyé de tous Ouais. côtés d'informations. Puis on va pas se le cacher, hein, les gens post-événement mondial, ils cherchent à aller mieux. Mais plutôt que d'aller prendre des renseignements auprès d'un professionnel de santé ou d'un professionnel du bien-être, on va plutôt aller consommer des articles sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, parce que Ouais. en faisant ça, on se dit, ça va aller mieux. Et moi, je sais que je l'ai beaucoup fait justement pendant le premier confinement parce que tu sais, t'es comme un peu déstabilisé, coincé chez toi et Ouais. tout. Mais au final, t'en fais rien. Parce qu'une fois que tu as Ouais. lu l'article, tu fais ah, oui, ça me parle, c'est moi. Puis 2 heures plus tard, tu as complètement oublié que tu as lu l'article. Mais c'est ça. Puis Non, carrément. tu as totalement zappé le truc. Puis au Ouais. final, tu l'as même pas mis en application. Non, carrément, carrément. Non, c'est pas toujours évident. Et puis, oui, c'est vraiment de la matière et de la matière. Et même si nous aussi, on poste sur les réseaux, ce qui est très compliqué,
et potentiellement, ce qui amène à l'infobésité, c'est qu'on cherche parfois aussi à vérifier des informations. Et alors, on finit avec des informations qui sont fausses, ou du coup, on ne sait pas les vérifier. Et au final, on se gave pour essayer de se dire, OK, mais je veux juste en savoir plus sur cette thématique, mais on prend tout et n'importe quoi. Oui, Et au final, oui, on se déserte un peu, ou en tout cas, on déserte un peu de nous-mêmes en mettant de l'énergie là-dedans et dans, oui, oui, c'est un peu comme si on allait à la recherche de la course à la quantité. Si oui, j'ai lu 30 articles sur un sujet, même si c'est pas des bons articles, enfin des bons articles, des articles percutants, constructifs, c'est pas grave, j'en ai lu 30. Et c'est ça en fait aujourd'hui j'allais dire me chagrine, mais ça va au-delà de ça, qui m'enquiquine beaucoup, c'est le fait de plus aller à la quantité qu'à la qualité. exact. Et puis souvent, en fait, il faut savoir que les sources ne sont pas citées dans les articles. Oui, oui, Donc, oui. ça veut pas dire que c'est faux, mais bien Oui. souvent, en fait, sur quoi ça se base, sur quoi, en fait, Mhm. les faits ont été relatés. Est-ce que Mhm. ça vient d'un philosophe? Est-ce que ça vient Mhm. d'un professionnel de la santé, etc., Mhm. etc. Mhm. Il y a Mhm. ici, en tout cas en Amérique du Nord, il y a beaucoup d'articles qui citent des études Mhm. américaines, mais souvent, en fait, il n'y a pas trop la source de l'étude américaine. Puis, je me suis rendu compte que, et puis là, ça va être un autre débat, c'est d'avoir du discernement. C'est Mhm. à vouloir, tu sais, tout prendre, mais avoir son propre discernement de se dire, est-ce que je dois vraiment valider cet article et le prendre tel Ouais, qu'il est, ou ouais, c'est ça. peut-être prendre que certaines parties de l'article? Parce que Ouais, des fois, carrément. c'est pas la totalité qui est correcte, mais c'est juste peut-être une ligne, un paragraphe. Ouais. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que rien n'est sourcé, rien n'est retracé, puis c'est Non. comme envoyé dans l'univers. Mhm. Est-ce que c'est Mhm. vrai? Est-ce que c'est faux? Oui, oui, ça, c'est clair, c'est clair. Après, c'est vrai que si on va un peu plus loin, si je peux dire, au-delà du vrai et du faux, c'est savoir ce qui résonne et ce qui vibre aussi avec C'est nous, ça, euh, pour justement sortir de cette infobésité et rendre le truc constructif. c'est ça. Mais encore une fois, alors on est dans une démarche de réflexion, de remise en question. Et à chaque paragraphe, au final, on se pose un peu en se disant, OK, mais est-ce que ça résonne ou est-ce que ça fait vibrer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'anime et je devrais peut-être aller checker un peu plus? Mais encore une fois, je dis ça, mais il m'arrive encore aujourd'hui, Et oui, pendant 2, 3 heures, d'être sur les réseaux et faire ah oui, ah, un chien sur un piano, ok, ça sert à rien. Ouais, enfin, et tu passes des heures et des heures et tu te dis, mais pourquoi? Enfin, qu'est-ce que j'ai retenu de tout ça? Rien, rien. mais j'ai aussi envie de Mm. remettre dans le contexte que, tu sais, quand tu as passé une journée qui est assez Oui, éprouvante, ou c'est que tu n'as pas eu de moment pour respirer parce que tout s'est ouais. enchaîné à vitesse grand V, ben, Mhm, des fois, de faire justement ce scroll sur les réseaux, mhm. c'est à nous de s'auto-gérer, entre guillemets, en se disant, bah, je le fais pendant 15 minutes parce que Ouais. ça va comme venir, ah, je suis en train de relâcher. Oui, c'est ça, on lâche un peu prise. Après, la seule chose, la petite dérive enfin, que j'ai remarqué, que je savais, c'est que pendant ce temps-là, le cerveau, il enregistre quand Et même oui, pas mal de choses. oui, oui, Et donc, en fait, c'est pas qu'il enregistre, c'est qu'il se remplit de oui. choses. Et donc, ça prend de la place, ça se stocke. Et au final, comme tu dis, hein, si on arrive à s'autogérer, c'est cool. Mais Mais quand on est en dérive, on finit avec une tête comme ça, on est fatigué. Souvent, ça arrive en fin de journée, comme tu disais. Donc, bah oui, on va dormir derrière. Le lendemain, on se dit, ah, mais je comprends pas pourquoi est-ce que j'ai une tête explosée. Et oui, oui, et oui, oui, oui. oui. Et je dirais même aujourd'hui, il y a un gros phénomène qui se développe de plus en plus, c'est l'achat de formations compulsifs. Oui, Mais au final, on a plus ou moins les stats. Seulement oui, 10% des oui, gens vont aller jusqu'au bout de la oui, formation parce que bah, à la base, le titre était attirant. On s'est dit, oui. ah ben c'est trop bien, mais il n'y a pas d'engagement derrière parce que comme justement l'infobésité, on va surconsommer
pour essayer soit de se valider, parce que des fois c'est ça, Oui. on cherche à se valider ce qu'on est en train de vivre, soit pour évacuer un stress qu'on a, puis qu'on se dit, tiens, ça va me faire du bien, ça va me détourner de mon stress. Ça peut être aussi pour avoir du plaisir, parce que style, ça peut être, je prends une formation en dessin, j'ai envie Oui, d'apprendre à dessiner, mais sauf qu'au oui, final, carrément. tu fais 10% de ta formation, tu n'as pas appris à dessiner, puis tu n'as pas forcément eu Mm. du plaisir. Mhm. Et c'est vraiment un phénomène sociétal du 21e siècle. Carrément. Et là-dessus, j'ai une petite anecdote. C'est que ça m'est vraiment bien arrivé au moment où j'étais encore euh, un- à la dérive. C'était mon début de la dérive au niveau santé. Et donc, je cherchais à, euh, hmm, à améliorer mon côté énergétique, améliorer mon côté santé physique, mentale, émotionnelle. Et à un moment donné, je tombe sur une publicité qui fait une offre pour 20 formations. 20. Alors, bien sûr, les formations, tu l'as vu, tu peux télécharger j'allais dire les livres, mais les supports. Et donc ça, c'était en 2014-2015. Nous sommes en 2023, j'ai toujours pas checké ces 20 formations. Par contre, après, quand j'ai commencé vraiment l'hydratation, etc., là, j'ai su ce que j'avais envie. Et voilà. Et là, on est retombé dans le constructif. C'est-à-dire que j'étais occupée à scroller en 2014-2015. Je suis tombée, ah ouais, 20 formations, trop bien pour ce prix-là. On comprend, on fait pas, mais je pense que j'ai peut-être fait, allez, 30% de certaines formations, d'autres, je les ai même pas ouvertes. Enfin bref. Cela dit, j'ai encore les supports, hein. Et mais par contre, après, donc à partir de 2020, toutes les formations que j'ai prises, j'ai été jusqu'au bout. Et c'est ça la nuance, c'est que Et j'ai oui, choisi, et j'ai oui. cherché. Donc d'abord, j'ai cherché, voilà, ça c'est ce que je veux. Maintenant, je vais chercher la formation où elle est, mais pas l'inverse, pas me Non, faire attraper en me disant, ah oui, tiens, ça peut être cool. Non, bon, non. ça m'arrive encore, mais alors je dis non, c'est d'office non. Oui, c'est ça. Voilà, Et ça c'est. moi aussi, j'ai un partage à faire, c'est-à-dire que quand j'ai eu terminé mes études en kinésiologie et en coaching, très vite, on m'a dit, c'est quoi ta prochaine formation? Puis j'ai regardé mes collègues de classe ou mes amis, je fais, non, mais moi j'arrête là, je veux pas encore me former à un ultime outil, je vois pas l'intérêt. J'ai besoin déjà juste d'intégrer la formation que j'ai reçue, qui était hyper complexe, parce qu'elle a quand même été sur 3 ans là. Et là, tu vois, ça fait un an et demi que j'ai terminé toutes mes formations. Et petit à petit, il y a certaines portes qui sont en train de s'ouvrir. Mais pour l'instant, je sais que je suis encore en intégration de tout ce que j'ai Ouais. appris, puis que je partage aussi à mes clients, parce que au final, une fois que tu as ta formation, c'est la pratique aussi qui va faire que tu intègres dans ton quotidien les enseignements. Et c'est pareil pour l'infobésité. Quand tu lis un article qui t'impacte et que derrière, tu l'impliques dans ton quotidien, c'est pas de l'infobésité puisque c'est Voilà. vraiment une information que tu as retenue et que tu mets en place dans la vie de tous les Ouais. jours. Grâce, en effet, comme tu dis, à l'intégration. C'est C'est ça, à exactement ça. l'intégration. Et c'est pour ça que ce podcast, il va se diviser en 2 parties. Donc là, on fait Ouais, un petit teasing sur le ouais, prochain épisode qui va être justement le fait d'intégrer. ouais. Intégrer des expériences de vie, intégrer des formations, intégrer des événements, parce que on est dans cette course à la performance, il m'en faut plus, À la quantité. à la quantité, mais pas à la qualité. Non. Et Non. c'est sûr que souvent, en fait, pourquoi on veut la quantité, c'est parce que on veut se débarrasser de tout ce qu'on est en train de vivre. Donc, on se dit, si je vais vite, ça va aller mieux. Mais alors qu'en fait, non. Non, non. Non, et il y a ce deuxième petit palier aussi, j'y pensais pendant que tu étais occupée à parler, c'est euh, le besoin de remplir le vide à l'intérieur avec quelque C'est chose ça. d'extérieur, alors qu'il n'y a pas de vide à l'intérieur. Non, non. Simplement,
parfois on fait du tri, parfois on se déleste de choses, justement pour permettre au corps d'intégrer les nouveaux enseignements avec le tri qu'on a fait, etc. Et donc ça, avec les formations, comme tu dis, hein, je reprends les mêmes phrases, mais avec toutes ces informations, si on ne prend pas le temps d'intégrer, de réaliser, comme tu disais aussi, de mettre au quotidien et de créer la patte, parce que de tous ces enseignements, on va prendre des petites choses qui nous Oui, intéressent, oui, qui nous correspondent. Et ça, c'est vraiment le temps nécessaire pour donner au corps le temps de se réaligner grâce à l'espace qu'on y a fait, grâce au vide, en fait. oui, Ça sert oui, à rien de vider pour venir remplir et dire, ah, ça y est, je suis de nouveau remplie, pleine. Non, 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 là, faut laisser un peu de fluidité, un peu voilà, c'est ça, laisser c'est au ça. corps le temps de... Donc, selon toi, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme petit exercice? Parce que moi, j'aime bien quand on donne des exercices aux personnes qui nous écoutent pour Ouais. arrêter ou du moins diminuer l'infobésité. Alors, je dirais, moi, je ferais ça en deux petits thèmes. La première, c'est avant de prendre une information, d'abord savoir quelle est l'information qu'on veut. Comme quand on va faire des courses, on fait d'abord une liste de courses. Mm. Sinon, on finit par acheter tout le magasin et en rentrant à la maison, on sait même pas faire un repas avec. Euh, c'est du connu, hein, c'est du vécu. Et la deuxième, c'est même si ça nous arrive, lorsqu'on est devant un article, prendre un paragraphe, choisir un paragraphe qui résonne ou qui nous fait vibrer et porter notre attention dessus pour que cette information ne n'aille pas dans le sac de l'infobésité, mais aille dans le sac du constructif et qui soit enfin, qui nous permette un côté évolutif. Oui, Voilà. exact. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et moi, je vais donner un autre petit exercice. Autorisez-vous de temps en temps à faire de l'infobésité, mais pas dans l'excès et en pleine conscience. C'est-à-dire que, Oui, bah, oui, je suis en train de scroller sur mon téléphone, oui. mais je vais essayer de ne pas le faire toute la soirée. Puis Mhm, je vais essayer de ne pas le faire tous les jours. mhm, mhm, Et parce que juste à ce moment-là, mon cerveau, bah, il a besoin de lâcher et c'est le mhm. seul moyen qu'il a trouvé pour lâcher. Et parfois, juste parce qu'on en a envie et qu'on aime bien ça, Exact, exact. un petit réveil, un petit réveil. C'est ça, un petit Dire voilà, réveil. 10 minutes. 10 minutes, on se met 10 minutes. Oh, OK, pendant 10 minutes, je peux regarder des petits chats sur Instagram. Bon, ben, on arrive à la fin de cet épisode et puis on a Ouais. bien hâte de vous partager le prochain qui va Ah être oui. sur l'intégration. Et en attendant, on vous souhaite une belle journée et puis on vous dit à bientôt. Oui, bulle de tout ça. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu m'écoutes sur YouTube, je t'invite à liker, commenter et partager cet épisode. Si tu es sur les plateformes d'écoute classiques, je t'invite à me mettre des petites étoiles pour faire connaître mon podcast. En tout cas, je te souhaite une belle journée et puis je te dis à bientôt.